Bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. Peu importe l'endroit du monde d'où vous me rejoignez ce soir. Peu importe l'heure qu'il est là où vous vous trouvez. Peu importe dans quel état vous avez ouvert ce live. Fatigué, inquiet, blessé, espérant, doutant. Vous êtes exactement au bon endroit ce soir. Parce que ce que nous allons explorer ensemble pendant ces heures n'est pas un enseignement ordinaire. Ce n'est pas une conférence théologique. Ce n'est pas un service religieux de plus. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui vous concerne personnellement. Quelque chose qui concerne votre vie. Vos portes fermées. Vos combats silencieux. Vos prières qui semblent frapper un plafond. Ce soir, nous allons parler du sang. Pas de manière religieuse et froide. Pas avec des formules récitées par habitude. Mais avec une profondeur qui va ouvrir quelque chose dans votre compréhension et dans votre vie que vous ne pourrez plus refermer. Le titre de ce live numéro 3 est « Accès illimité. Comment le sang de Jésus ouvre les portes de ta vie ?» Et avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose. Dites-moi dans le chat d'où vous venez ce soir. Votre ville. Votre pays. Juste un mot. Parce que ce que nous allons vivre ici ce soir, c'est une famille qui se rassemble. Pas des spectateurs devant un écran. Une famille. Première prière d'ouverture. Avant d'entrer dans l'enseignement, posons les fondations. Fermez les yeux là où vous êtes. Peu importe si vous êtes dans votre salon, dans votre lit, dans votre voiture. Fermez les yeux et respirez. Père, nous sommes là. Pas parce que nous avons tout compris. Pas parce que nous sommes parfaits. Pas parce que nous méritons quoi que ce soit. Nous sommes là parce que tu nous as attirés ici ce soir. Et nous savons que quand tu attires quelqu'un vers toi, ce n'est jamais par hasard. Ce soir, Seigneur, ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs, fais tomber tout ce qui nous empêche de recevoir. Toute la religion froide, tout le doute accumulé, toute la blessure ancienne, toute la fatigue spirituelle. Que ce soir, par le sang de ton Fils, chaque porte qui était fermée dans nos vies commence à s'ouvrir. Non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce qu'il a accompli. Au nom de Jésus. Amen. L'enseignement fondamental. Comprendre ce qu'est vraiment le sang. Avant de parler de ce que le sang fait, nous devons comprendre ce qu'il est. Parce que beaucoup de personnes utilisent cette expression. Le sang de Jésus. Ils la prononcent dans leurs prières. Ils la chantent dans leurs cantiques. Ils la répètent dans leurs réunions. Mais si vous leur demandiez ce que cela signifie vraiment, concrètement, dans leur vie quotidienne, beaucoup seraient incapables de répondre avec profondeur. Et ce soir, je veux changer cela. Commençons par une question que presque personne ne pose. Pourquoi du sang? Pourquoi le plan de Dieu pour réconcilier l'humanité avec lui passait-il nécessairement par le sang? Pourquoi pas une déclaration divine? Pourquoi pas un pardon prononcé depuis le ciel sans sacrifice?
Pour répondre à cette question, il faut remonter à la toute première page de l'histoire. Genèse, chapitre 2. Dieu dit à l'homme, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. » Ce n'était pas une menace. C'était l'énoncé d'une loi aussi réelle que la gravité. Dans l'univers que Dieu a créé, il existe un principe fondamental. La vie est dans le sang. Ce n'est pas une métaphore poétique. L'Écriture le dit explicitement dans Lévitique 17, verset 11. « Car la vie de la chair est dans le sang. » Et si la vie est dans le sang, alors la mort de la vie requiert le versement du sang. La transgression entraîne la mort. La mort s'exprime par le sang versé. C'est le principe de la substitution qui court depuis Abel jusqu'à la croix. Quelqu'un doit mourir. La question est qui ? Et c'est là que l'histoire de l'humanité prend un tournant que personne n'aurait pu anticiper. Parce que la réponse de Dieu à cette question n'a pas été « que l'homme paie lui-même ». La réponse de Dieu a été « je paierai moi-même ». C'est le mystère central de toute l'Écriture. Dieu ne demandait pas à l'homme de trouver comment rembourser sa dette. Dieu a décidé de devenir lui-même le paiement. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas envoyé. Donné. Il y a une différence abyssale entre envoyer et donner. Quand vous envoyez quelque chose, vous le récupérez. Quand vous donnez quelque chose, vous vous en séparez. Dieu s'est séparé de ce qu'il avait de plus précieux, pour payer ce que vous ne pouviez pas payer vous-même. Le sang n'est pas un symbole religieux, c'est une monnaie. Je veux que cette révélation entre profondément en vous ce soir. Le sang de Jésus n'est pas un symbole religieux. Ce n'est pas une image poétique que les chrétiens utilisent pour parler de grâce en termes généraux. Le sang de Jésus est une monnaie. La monnaie la plus puissante qui ait jamais existé dans les deux dimensions de la réalité. La dimension visible et la dimension invisible. Dans Apocalypse chapitre 5, il y a une scène extraordinaire. Jean voit le ciel ouvert. Il voit le trône de Dieu. Il voit un livre scellé de 7 sceaux que personne ne peut ouvrir. Et Jean pleure. Il pleure parce que personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, n'est trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et puis l'un des anciens dit « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. » Et Jean se retourne pour voir ce lion. Et ce qu'il voit n'est pas un lion rugissant de puissance. Ce qu'il voit est un agneau. Un agneau qui portait les marques d'une immolation. L'agneau s'avance vers le trône. Il prend le livre. Et toute la création, dans le ciel et sur la terre, éclate en un chant. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation par ton sang. Entendez-vous ce qui se passe dans ce texte ? La qualification pour ouvrir les portes scellées du ciel n'était pas la puissance. Ce n'était pas la sagesse. Ce n'était pas l'ancienneté. C'était le sang. Le sang était la monnaie qui achetait l'accès. Et ce même sang, ce soir,
est disponible pour vous. Prière de milieu. Je veux qu'on s'arrête ici un instant. Parce que ce que je viens de partager avec vous n'est pas de la théologie abstraite. C'est une réalité qui concerne votre vie maintenant. Mettez une main sur votre poitrine et répétez après moi, si vous le pouvez, là où vous êtes. Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que ton sang a une valeur que je n'ai pas encore pleinement comprise. Je reconnais que ce n'est pas par mes efforts, mes mérites ou ma perfection que j'ai accès au Père. C'est par ton sang. Ce soir, j'ouvre mon cœur à cette vérité. Entre dans les profondeurs de ce que je n'ai pas encore compris. Au nom de Jésus. Amen. Les portes fermées. Pourquoi certaines portes de votre vie résistent? Maintenant, entrons dans le cœur du sujet de ce soir. Les portes. Je veux vous poser une question directe. Y a-t-il dans votre vie une porte qui résiste? Une situation qui ne bouge pas malgré vos prières? Un blocage que vous n'arrivez pas à expliquer? Une relation qui ne se répare pas? Une guérison qui tarde? Une provision qui ne vient pas? Une restauration que vous attendez depuis trop longtemps? Si vous avez dit oui intérieurement, écrivez le mot « porte » dans le chat. Parce que ce que je vais partager maintenant est précisément pour vous. Il y a dans les Écritures un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20. Et ce texte contient l'une des révélations les plus puissantes sur le fonctionnement de l'accès spirituel. Voici ce qu'il dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, grâce au sang de Jésus, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est à dire à travers sa chair. Arrêtons-nous sur 3 mots dans ce verset. Liberté, nouveau, vivant. Ces 3 mots décrivent exactement ce que le sang a accompli pour vous. La liberté d'entrer. Le mot grec utilisé ici pour liberté est parésia. Ce terme ne signifie pas simplement la permission. Il signifie l'audace, la confiance absolue, le droit de parler franchement, sans crainte. Dans le monde grec ancien, la parésia était le privilège du citoyen libre de s'exprimer devant l'assemblée sans trembler. L'esclave n'avait pas la parésia. L'étranger n'avait pas la parésia. Seul le citoyen, celui qui appartenait à la cité, avait ce droit. Et voici ce que le sang de Jésus a fait pour vous. Il a changé votre statut. Vous n'êtes plus un étranger qui frappe à la porte du ciel en espérant qu'on veuille bien ouvrir. Vous n'êtes plus un esclave qui rampe vers le trône en se demandant s'il sera reçu. Vous êtes un citoyen du royaume. Vous avez la parésia, l'audace d'entrer, la liberté de parler, le droit d'approcher. Et maintenant, je veux vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Si vous avez ce droit, si vous avez cette liberté, si vous avez cette audace, pourquoi certains d'entre vous vivent-ils comme des étrangers devant leur propre porte? Le voile déchiré. Pour comprendre la réponse à cette question, nous devons aller à la croix. Matthieu chapitre 27, verset 51.
Au moment où Jésus rendit l'Esprit sur la croix, il se passa quelque chose dans le temple de Jérusalem. Le voile du temple se déchira de haut en bas. Ce voile n'était pas un rideau ordinaire. Les historiens nous disent qu'il mesurait environ 18 mètres de hauteur. Il était épais d'une main d'homme. Tissé de fils de lin, de pourpre et d'écarlate, si solide que 2 paires de bœufs ne pouvaient pas le déchirer. Ce voile séparait le parvis du temple du Saint des Saints, le lieu de la présence de Dieu, où seul le grand prêtre pouvait entrer une seule fois par an avec du sang. Si un simple Israélite osait franchir ce voile, il mourrait. La présence de Dieu était inaccessible. Protégé. Fermé. Et quand Jésus mourut, ce voile se déchira. De haut en bas. Pas de bas en haut, comme si un homme l'avait arraché avec ses mains. De haut en bas. Ce sont les mains de Dieu qui ont déchiré ce voile. C'est Dieu lui-même qui a ouvert la porte. C'est Dieu lui-même qui a dit « L'accès est ouvert, venez ». Et depuis ce moment, depuis cette seconde précise sur le Golgotha, il y a 2000 ans, la présence de Dieu n'est plus enfermée derrière un voile inaccessible. Elle est accessible à chacun d'entre vous, à chaque heure de chaque jour, sans rendez-vous, sans intermédiaire humain, sans condition de perfection. Accès illimité. Prière de feu. Je sens que nous devons nous arrêter ici pour prier. Parce qu'il y a des personnes ce soir qui vivent devant un voile qu'ils croient encore intact. Ils croient encore que Dieu est loin. Ils croient encore qu'ils doivent mériter l'accès. Ils croient encore que leurs péchés les séparent d'une manière que le sang ne peut pas réparer. Ce soir, nous allons briser cette croyance au nom de Jésus. Levez vos mains là où vous êtes. Peu importe si vous avez les yeux ouverts ou fermés. Levez vos mains comme quelqu'un qui s'avance vers une porte ouverte. Père, au nom de Jésus et par la puissance de son sang, je déclare ce soir que le voile est déchiré dans ma vie. Je déclare que j'ai accès au Père. Pas parce que je suis parfait. Pas parce que j'ai tout réussi. Pas parce que je mérite quoi que ce soit. Mais parce que le sang de ton Fils a payé mon accès une fois pour toutes. Ce soir, je prends la parésia. Je prends l'audace de m'approcher. Je prends la liberté que tu m'as achetée à si grand prix. Et je déclare que toute porte fermée dans ma vie par l'ennemi doit s'ouvrir maintenant. Toute porte de santé, toute porte de provision, toute porte de relation restaurée, toute porte de destinée accomplie. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Les 7 effusions du sang. Ce que chaque goutte a accompli pour vous. Maintenant, je veux entrer dans un enseignement qui va transformer votre manière de comprendre la croix. Pour toujours. La plupart des chrétiens pensent à la croix comme à un événement unique. Un moment. Une mort. Un sacrifice. Mais si vous lisez attentivement les récits de la Passion, vous allez découvrir quelque chose de remarquable. Le sang de Jésus n'a pas été versé en une seule fois. Il a été versé 7 fois. Et dans les Écritures, le chiffre 7
n'est jamais accidentel. 7 est le nombre de la plénitude, de l'accomplissement total, de la perfection divine. Chaque effusion du sang correspondait à quelque chose de précis, à une porte spécifique qui s'ouvrait, à une chaîne spécifique qui tombait, à une malédiction spécifique qui était annulée. Et ce soir, je veux parcourir ces 7 effusions avec vous. Pas rapidement, pas superficiellement, mais avec la profondeur que chacune mérite. Première effusion à Gethsémanée. La porte de l'angoisse. Luc chapitre 22 verset 44. Dans son angoisse, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La médecine connaît ce phénomène. On l'appelle l'hématidrose. Dans des situations d'agonie extrême, les capillaires qui entourent les glandes sudoripares peuvent éclater, mélangeant le sang à la transpiration. C'est si rare que les médecins qui en ont été témoins le décrivent comme le signe d'une détresse absolue. Jésus n'a pas seulement souffert sur la croix. Il a commencé à saigner avant même d'être arrêté. Et cette première effusion dans le jardin des Oliviers a une signification précise. Dans Genèse chapitre 3, après la chute, Dieu dit à Adam : « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » La sueur est devenue le symbole de la malédiction du labeur sans fruit, du travail qui s'épuise sans aboutir, de l'effort sans récompense. À Gethsémanée, Jésus a versé du sang mêlé à sa sueur. Il a pris sur lui la malédiction du labeur vain. Et ce soir, je déclare à quelqu'un dans ce live qui travaille sans voir de résultat. Quelqu'un qui s'épuise sans récolter. Quelqu'un qui plante sans voir pousser. Le sang versé à Gethsémanée a brisé cette malédiction sur votre vie. Votre labeur ne sera plus vain. Vos efforts ne seront plus perdus. Ce que vous avez semé dans les larmes, vous le récolterez dans la joie. Deuxième effusion, la flagellation. La porte de la guérison. Matthieu, chapitre 27, verset 26. Après avoir livré Jésus, Pilate ordonna qu'il soit flagellé. La flagellation romaine n'était pas une correction symbolique. Le fouet romain s'appelait le flagrum. Il était composé de plusieurs lanières de cuir tressées, auxquelles étaient attachées des pointes de métal, des fragments d'os ou de verre. Chaque coup arrachait la chair. Les médecins qui ont étudié la flagellation romaine disent qu'après 39 coups, un homme était souvent méconnaissable. Les muscles apparaissaient. Les organes internes parfois aussi. Le dos de Jésus était une plaie ouverte. Pourquoi ? Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit : « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Le mot hébreu utilisé ici est chaboura. Il désigne les zébrures laissées par un fouet. La guérison de votre corps a été achetée par les plaies de son dos. Si vous avez un corps malade ce soir, si vous avez reçu un diagnostic que vous portez comme un fardeau, si quelqu'un dans votre famille lutte contre une maladie, la porte de la guérison a été ouverte par le sang versé lors de la flagellation. Cette porte est ouverte ce soir. Elle vous attend.
Troisième, effusion la couronne d'épines. La porte de la prospérité mentale. Jean chapitre 19, verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Les épines. Encore Genèse. Après la chute, Dieu dit : La terre produira pour toi des épines et des chardons. Les épines sont le symbole de la pensée maudite, de l'esprit encombré, de la pauvreté de la pensée, de l'anxiété chronique, de la confusion mentale. Dans la parabole du semeur, Jésus dit que certaines semences tombent dans les épines et sont étouffées. Les épines, dit-il, ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses, les convoitises qui étouffent la parole. Quand la couronne d'épines a été enfoncée sur la tête de Jésus et que le sang a coulé sur son front, il prenait sur lui toutes les épines qui étouffent votre pensée. L'anxiété, la confusion, le doute paralysant, la peur du lendemain, les pensées négatives qui tournent en boucle. Il les a toutes portées. Et ce soir, il y a quelqu'un dans ce live dont l'esprit est épuisé de pensées, qui ne sait plus comment trouver le silence intérieur. Le sang versé par la couronne d'épines a acheté votre paix mentale. Recevez-la ce soir. Quatrième effusion, l'éclouse dans les mains. La porte des œuvres de vos mains. Psaume 22, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Les mains. Dans les Écritures, les mains représentent les œuvres. Ce que vous faites, ce que vous produisez, ce que vous créez, ce que vous bâtissez. Deutéronome 28 parle de la bénédiction des mains. L'Éternel te bénira dans tout ce que tu feras de tes mains. Mais il parle aussi de la malédiction des mains, du travail qui ne produit pas, du projet qui s'effondre, de l'entreprise qui ne décolle jamais. Quand les clous ont traversé les paumes de Jésus, quelque chose s'est accompli dans le monde invisible. Toute malédiction sur les œuvres de vos mains a été clouée avec lui. Ce soir, je veux que vous regardiez vos mains. Ces mains qui travaillent, ces mains qui prient, ces mains qui servent, ces mains qui créent. Ces mains ont été achetées par son sang. Ce que vous toucherez sera béni. Ce que vous construirez tiendra. Ce que vous planterez produira. Kiem, effusion les clous dans les pieds. La porte de votre chemin et de votre destinée. Les pieds dans les Écritures représentent votre marche, votre direction, votre chemin, votre destinée. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme dont il approuve la voie. Mais beaucoup de personnes marchent sur des chemins qui semblent bloqués. Des portes qui se ferment devant eux à chaque tournant. Des opportunités qui disparaissent au dernier moment. Des avancements qui sont systématiquement retardés. Quand les pieds de Jésus ont été percés, il a brisé toute entrave sur votre marche. Toute force qui retient votre progression. Tout obstacle sur votre chemin de destinée. Votre chemin est dégagé par son sang.
Les portes de votre destinée sont ouvertes. Et 6e effusion, le côté percé. La porte du cœur et des relations. Jean chapitre 19, versets 33 à 34. Après la mort de Jésus, un soldat perça son côté d'une lance, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Les médecins nous expliquent que ce phénomène, du sang et de l'eau s'écoulant simultanément du côté percé, indique que le cœur avait éclaté. Jésus est mort littéralement d'un cœur brisé. Et c'est du côté, l'endroit du cœur, que le dernier sang a coulé. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Le côté percé a ouvert la porte de la guérison des cœurs blessés. Des relations fracturées, des trahisons non réparées, des deuils non terminés, des amours perdus. Il y a quelqu'un ce soir qui porte un cœur brisé depuis longtemps. Qui a arrêté de croire que cela pouvait être réparé? Le sang qui a coulé du côté percé est précisément pour vous. Il guérit ce que la médecine ne peut pas atteindre. Il restaure ce que le temps n'a pas réparé. Heptième, effusion, la mort complète. La porte de la vie éternelle. Et la 7e, la dernière, la plus grande. La mort elle-même. Le dernier ennemi. Celui que personne n'avait jamais vraiment vaincu. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a perdu son aiguillon. Elle n'a plus le dernier mot sur ceux qui appartiennent à Christ. La porte de la vie éternelle est ouverte. La porte de la résurrection est ouverte. La porte d'un avenir qui ne finira jamais est ouverte. Et tout cela, par son sang. Prière de déclaration sur les 7 effusions. Je veux que nous prions ensemble sur ces 7 portes. Mettez vos 2 mains ouvertes devant vous, paume vers le haut. En position de réception. Père, ce soir, par la puissance des 7 effusions du sang de ton Fils, je reçois la bénédiction de mon labeur. Mon travail ne sera plus vain. Je reçois la guérison pour mon corps. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je reçois la paix pour mon esprit. Toutes les épines de l'anxiété sont arrachées. Je reçois la bénédiction sur les œuvres de mes mains. Ce que je touche est sanctifié. Je reçois le dégagement de mon chemin. Ma destinée est débloquée. Je reçois la guérison de mon cœur. Ce qui était brisé est restauré. Et je reçois la vie éternelle. La mort n'a plus le dernier mot sur moi. Tout cela par le sang de Jésus. Tout cela par grâce. Tout cela sans que je l'ai mérité. Au nom de Jésus. Amen. Comment appliquer le sang? Ce que vous devez faire maintenant. Maintenant, une question pratique. Comment appliquer concrètement ce que nous venons d'apprendre? Parce que la connaissance sans application reste de la théologie froide. Et ce n'est pas ce que nous sommes venus chercher ce soir.
Il y a dans l'Exode un récit qui est l'image la plus puissante de l'application du sang. La nuit de la Pâque. Exode chapitre 12. Cette nuit-là, l'ange de la mort allait passer sur toute l'Égypte. Et Dieu dit à Moïse quelque chose d'extraordinaire. Il ne dit pas « Priez et je passerai ». Il ne dit pas « Ayez confiance et vous serez en sécurité ». Il dit « Prenez du sang et mettez-en sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte des maisons où vous serez. Appliquez le sang. » Et il ajouta « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. » Entendez-vous la précision de ce texte? Dieu ne dit pas « Je verrai votre foi ». Il ne dit pas « Je verrai votre prière ». Il ne dit pas « Je verrai votre sacrifice ». Il dit « Je verrai le sang ». Le sang est ce que Dieu regarde. Le sang est ce qui fait la différence entre la maison protégée et la maison non protégée. Et l'application du sang était un acte volontaire, délibéré et conscient. Les Israélites devaient prendre le sang, tremper un bouquet d'hysope dedans et l'appliquer activement sur leurs portes. Ce n'était pas automatique. Ce n'était pas passif. C'était une décision. 3 façons d'appliquer le sang aujourd'hui. Comment appliquons-nous le sang de Jésus sur les portes de notre vie aujourd'hui? Voici 3 façons concrètes. Première façon, la déclaration de foi. Apocalypse, chapitre 12, verset 11, dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Le sang et la parole fonctionnent ensemble. Quand vous déclarez à voix haute ce que le sang a accompli pour vous, vous l'appliquez sur votre situation. Vous ne suppliez pas Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Vous proclamez ce qui est déjà accompli. Il y a une différence immense entre supplier et proclamer. Deuxième façon, la communion. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La communion n'est pas un rituel religieux vide. C'est un acte de mémoire active et de proclamation puissante. Chaque fois que vous prenez la communion avec conscience de ce qu'elle représente, vous appliquez le sang sur votre vie, votre santé, votre foyer. Troisième façon, l'intercession. Hébreux chapitre 7, verset 25, dit que Jésus vit toujours pour intercéder. Il se tient en ce moment devant le Père, avec son propre sang comme plaidoyer pour vous. Quand vous priez, vous vous joignez à une intercession déjà en cours. Vous n'êtes pas seul devant le trône. Il est là avec vous, avec son sang, plaidant votre cause. Je veux qu'on prie maintenant pour vos foyers, pour chaque maison représentée dans ce live ce soir. Pensez à votre foyer. Pensez aux personnes qui y vivent. Pensez aux portes de votre maison, de votre famille, de votre avenir. Père, au nom de Jésus et par la puissance de son sang, j'applique ce soir le sang de l'agneau sur le linteau et sur les 2 poteaux de ma maison. Je couvre mon foyer du sang de Jésus. Je couvre mon conjoint du sang de Jésus. Je couvre mes enfants du sang de Jésus. Je couvre mes finances du sang de Jésus.
Je couvre ma santé du sang de Jésus. Je couvre mon avenir du sang de Jésus. Tout ange destructeur devra passer devant ce signe. Toute force adverse devra reculer devant ce sang. Car tu as dit, je verrai le sang et je passerai. Ce soir, ma maison est sous le sang. Ma famille est sous le sang. Ma vie est sous le sang. Au nom de Jésus. Amen. Ce que vous devez emporter de cette nuit. Nous approchons de la fin de ce bloc d'enseignement. Mais avant de continuer dans la prière pour le reste de cette nuit, je veux vous laisser avec 3 exhortations. 3 choses concrètes que je veux que vous emportiez de ce live numéro 3. Première exhortation. Arrêtez de vivre en dessous de ce que le sang a acheté. Il y a trop de fils et filles du roi qui vivent comme des orphelins. Trop de personnes qui ont l'accès, mais qui se comportent comme si la porte était fermée. Le voile est déchiré. La porte est ouverte. Approchez avec audace. Pas avec arrogance. Pas avec la prétention de mériter quoi que ce soit. Mais avec la confiance de quelqu'un dont le prix d'entrée a été payé intégralement. Vous n'avez pas à mendier ce qui vous appartient. Deuxième exhortation, parlez du sang. Pas comme une formule magique. Pas comme une répétition mécanique. Mais comme une réalité vivante que vous comprenez et que vous proclamez. Apocalypse 12:11 dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau ôté, par la parole de leur témoignage. Ces 2 éléments fonctionnent ensemble. Le sang, sans la parole, reste silencieux dans votre vie. Proclamez ce qu'il a accompli. Dans votre prière, du matin. Dans votre intercession du soir. Dans les moments de pression et d'attaque. Troisième exhortation, tenez bon jusqu'à l'aube. Nous sommes dans un live de nuit, de 21 heures jusqu'à 8 heures du matin. Ce n'est pas un hasard. Dans les Écritures, les grandes victoires arrivent souvent à l'aube. Jacob a combattu jusqu'à l'aube et a reçu sa bénédiction. L'Église a prié toute la nuit pour Pierre, et l'ange est venu. Jésus a prié à Gethsémanée pendant la nuit, et la résurrection est venue le matin. Si vous êtes dans une nuit longue de votre vie, si vous attendez depuis trop longtemps, si vous avez fatigué de prier, tenez bon. L'aube vient. Elle vient toujours. Prions. Père, nous te remercions pour ce que tu as déposé dans nos esprits et dans nos cœurs ce soir. Nous te remercions pour le sang de ton Fils, ce sang précieux qui a acheté notre accès, ce sang qui parle mieux qu'Abel, ce sang qui plaide notre cause en ce moment même devant ton trône. Nous déclarons ce soir que toute porte fermée dans nos vies s'ouvre par ce sang. Toute chaîne tombe. Toute malédiction est brisée. Toute résistance est levée. Car là où le sang parle, le ciel écoute. Et là où le ciel écoute, les portes s'ouvrent. Que cette nuit soit une nuit de percée pour chacun de ceux qui sont présents. Que demain matin, quand le soleil se lèvera, chacun d'entre eux puisse dire « Quelque chose a changé cette nuit. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose a été débloqué. Au nom de Jésus. Amen. »
Nous allons maintenant entrer dans le temps de prière prolongée. C'est le cœur de cette nuit. Je vais prier pour des situations spécifiques. Si vous avez une demande particulière, écrivez-la dans le chat. Un mot suffit. Santé, famille, finances, emploi, mariage, enfant, restauration, délivrance. Nous allons prier ensemble jusqu'à ce que l'aube vienne. Parce que nous servons un Dieu qui entend dans la nuit, qui répond avant l'aube, qui n'est jamais en retard. Restons ensemble cette nuit. Le mystère de la source veille avec vous. Et le Seigneur veille sur vous tous. Gloire à Dieu.